Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo sur comment calculer le taux d'évolution en pourcentage entre deux quantités. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente sur le coefficient multiplicateur, vous devriez très facilement pouvoir suivre celle-ci et comprendre cette partie du chapitre. Bon, pour ça j'ai pris un petit exemple, donc un petit problème. Tu souhaites acheter un jeu vidéo pour l'anniversaire de ton frère. Tu vas voir son prix en boutique en début de semaine, il coûte 34 euros. Tu y retournes en fin de semaine et là, le prix est passé à 40 euros. Peux-tu déterminer le pourcentage d'augmentation du prix entre celui du début et celui de la fin de semaine? Alors pour ça, on va utiliser le coefficient multiplicateur et on va se demander, tiens, finalement, en début de semaine, il valait 34 euros. En fin de semaine, il en valait 40. Par combien je multiplie pour passer de 34 à 40? Donc c'est ce que je vous ai mis dans le point 1. On cherche le coefficient multiplicateur qui permet de passer de 34 à 40. J'ai bien dit, je prends 34, je le multiplie par quel nombre pour trouver 40? Donc si j'appelle x ce nombre, ce coefficient multiplicateur, j'arrive à l'équation 34x égale 40. Vous savez résoudre ce type d'équation et vous savez que dans ce cas, x vaut 40 sur 34. Si je prends ma calculatrice, je trouve que x vaut environ 1,176 au millième près. Ça veut dire que pour passer de 34 à 40, il faut que je multiplie 34 par 1,176. Alors maintenant, on essaye de se souvenir du cours sur les coefficients multiplicateurs. On avait vu ce cours la séance précédente. Donc, si vous vous souvenez, multiplier par 1,176, c'est augmenter la quantité de départ, représentée par 1, de 0,176. Et 0,176, c'est l'écriture décimale de 17,6 sur 100. 17,6 sur 100 est l'écriture fractionnaire de 17,6%. Ça veut donc dire que pour passer de 34 euros à 40 euros, le commerçant a tout simplement augmenté ses prix de 17,6%. Ça, c'est la méthode du coefficient multiplicateur qui est rapide et qui permet d'obtenir un résultat de manière assez facile. Donc, finalement, pour passer de 34 à 40 euros, l'augmentation est en fait de 17,6%. Ça, c'est la méthode du coefficient multiplicateur, celle qui me semble réellement la plus simple. Maintenant, il existe une seconde méthode qui n'est pas très compliquée plus. Alors, pour cette première méthode, toujours le même problème. En début de semaine, mon jeu vaut 34 euros. À la fin de la semaine, il en vaut 40. Quelle est l'augmentation en pourcentage appliquée par le commerçant? Alors, je peux déjà me demander quelle est l'augmentation, non pas en pourcentage, mais en euros, que le commerçant a fait. C'est ce que je vous ai mis dans le point 1. Donc, si je suis passé de 34 euros à 40 euros, ça veut dire que le prix a augmenté de 6 euros. Au départ, mon prix était de 34 euros. Donc je me dis, 6 euros par rapport à 34 euros, ça représente quel pourcentage? J'écris donc 6 sur 34, je fais le rapport de ces deux nombres, et je retombe sur mon 0,176 au millième près. Ça veut dire, au millième près, que j'ai arrêté mon calcul au troisième chiffre après la virgule et que j'ai pris le nombre le plus proche. Même chose que tout à l'heure, 0,176, c'est l'écriture décimale de 17,6 sur 100. 17,6 sur 100, c'est l'écriture fractionnaire de 17,6%. Et je retombe bien sur le même résultat que tout à l'heure.
Vous devez maîtriser ces deux méthodes. On peut vous en imposer une lors de la résolution d'un exercice. Personnellement, si on ne m'en impose pas, je préfère la méthode du coefficient multiplicateur qui me semble encore plus simple et plus rapide. Mais si vous préférez cette seconde méthode de résolution, rien ne vous empêche de l'utiliser. Voilà, à vous de jouer dans les exercices maintenant.